et Seigneur à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 24e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous parle du pardon. Un pardon que nous avons reçu de lui comme faveur, et un pardon que nous devons donner aux autres par gratitude au pardon que nous avons reçu du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain les torts qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son notre saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'il l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme et ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous disons avec raison que le visage de Dieu révélé par Jésus-Christ est le Dieu de miséricorde. Dieu est miséricordieux. Mais ce n'est pas l'unique chose que le Christ nous a enseigné de Dieu. La parole nous enseigne d'autres choses sur qui est Dieu. Le thème de la miséricorde est un thème qui se prête à tant de manipulations aujourd'hui que pour en parler de manière juste, il faut parler d'autre chose. Pour arriver à parler du thème de la miséricorde, il faut d'abord parler d'un autre thème. Déjà, dans l'Ancien Testament, parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui beaucoup doutent de l'Ancien Testament comme parole de Dieu. Alors, déjà dans l'Ancien Testament, il nous a montré quelques caractéristiques, quelques aspects de ce visage, de ce Dieu unique. Par exemple, Dieu est créateur, Dieu est tout-puissant, Dieu est juge et Dieu est, l'Ancien Testament le dit aussi, miséricordieux. Il suffit de lire les psaumes pour se rendre compte de cela. Mais toujours et en tout. Et c'est là la clarification du Christ, c'est là le grand pas de la religion chrétienne. Toujours et en tout, ce Dieu qui est créateur, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui est juge, ce Dieu qui est miséricordieux, toujours et en tout, ce Dieu est amour. C'est la grande définition de l'amour selon Saint Jean. Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu est amour quand il crée. La création, c'est une œuvre d'amour du Seigneur. Dieu est amour quand il nous aide, parce qu'il est tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Dieu est amour quand il nous pardonne. Il est le Dieu miséricordieux. Mais aussi, Dieu est amour lorsqu'il nous juge. Parce que nous avons dit que Dieu dans l'Ancien Testament est aussi juge. Alors il juge avec amour. Le jugement de Dieu est un acte d'amour. Ainsi que la création, ainsi que le pardon des péchés, ainsi que l'aide dont il nous procure, le jugement est aussi un acte d'amour. Dieu n'est pas seulement amour lorsqu'il nous pardonne et lorsqu'il faut nous juger, il ne devient plus amour comme s'il était amour d'un moment à un autre comme des clignotants. Non, Dieu est toujours et en toutes choses, il est amour. Et nous avons oublié que le jugement du Christ de Dieu est un jugement plein d'amour. Peut-être parce que dans nos sociétés, les juges, je ne dis pas tous les juges, mais les juges sont corrompus. Les juges ne font pas justice équitablement. Les juges ne proclament pas ce qui est la justice dans son sens plein. Et c'est peut-être pour ça que nous avons transposé ce que nous vivons dans nos sociétés, nous l'avons transposé sur Dieu. Quand nous disons que Dieu est juge, nous pensons directement à nos juges sur la terre. Mais Dieu est un bon juge. Et la justice, c'est donner à chacun ce qui lui revient. C'est cela la justice. Donc, lorsque nous parlons de Dieu amour et que nous disons que Dieu est juge, nous devons dire que le jugement de Dieu est un acte d'amour. Dieu continue d'aimer lorsqu'il nous juge. Un Dieu juste, un juste juge, pour le dire ainsi. Pourquoi parler de la justice? Pour parler de la miséricorde. Parce que la justice est un droit. J'ai droit à la justice. Mais la miséricorde, c'est une faveur. Je n'ai pas droit à la miséricorde. Je demande, je supplie miséricorde.
J'ai droit à la justice des hommes et à la justice de Dieu. C'est-à-dire que j'ai droit d'être traité avec justice. Si je suis innocent, que je ne sois pas condamné. Ce n'est pas une faveur que le juge me fait alors que je suis innocent. Je n'ai pas dit merci à un juge parce qu'il a rendu justice. Je n'ai pas à dire un gros merci à un juge parce que je suis innocent et qu'il a rendu justice. Je peux lui dire un merci de courtoisie, bien sûr, mais pas un merci qui implique ma vie entière. Donc, j'ai droit à la justice des hommes, dans nos tribunaux, entre nous, dans les familles. J'ai droit à la justice des hommes, mais j'ai aussi droit à la justice de Dieu. L'homme a droit d'être jugé par Dieu. Quand nous faisons du mal, nous devons être jugés par Dieu. Et lorsque nous faisons du bien, nous devons aussi recevoir de Dieu cette même justice équitable. La justice est un droit. En revanche, la miséricorde est une faveur. La miséricorde n'est pas un droit. Je n'ai pas droit à la miséricorde. Parce que parfois, certaines personnes nous disent, quelqu'un qui t'a offensé, et avec la douleur que tu ressens, tu n'arrives pas à tourner la page, et quelqu'un te dit, mais je t'ai déjà demandé pardon, qu'est-ce que tu veux de plus? Non. La miséricorde n'est pas un droit. Tu n'as pas le droit d'être pardonné. Tu as le droit que justice te soit rendue, mais tu n'as pas le droit d'être pardonné. La miséricorde est une faveur. Je te supplie, je n'ai pas le droit de recevoir de toi miséricorde, pardon. La miséricorde est une faveur qui se demande avec humilité à Dieu et au prochain. Tu as offensé ton frère, humblement, approche-toi de lui. Je suis désolé, pardonne-moi humblement. Tu as offensé le Seigneur, approche-toi de Dieu. Pas lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur, avec humilité. Je t'en supplie, mon Dieu, pardonne-moi. Nous ne supplions pas un juge pour qu'il nous rende justice. Nous supplions un frère. Nous supplions Dieu pour qu'il nous pardonne. Nous ne disons pas, Seigneur, j'ai le droit d'être pardonné. Sinon, je ne prie pas pour être pardonné. Je te prie de me pardonner, Seigneur. Je te supplie. Cette différence est très importante de nos jours. Parce que dans nos sociétés, tout est devenu droit. Tout est droit. Nous avons droit à la justice, oui. Mais la miséricorde n'est pas un droit. La miséricorde est une faveur que les autres nous donnent et que Dieu nous donne parce qu'il est miséricordieux. Et je le répète, si nous ne comprenons pas que la justice de Dieu est un acte d'amour, mais que la miséricorde de Dieu, en étant un acte d'amour divin, n'est pas un droit pour moi, nous ne comprendrons pas ce que le Seigneur veut nous enseigner. J'ai droit à la justice, mais la miséricorde est une faveur. Et cette faveur, celui qui me la donne, ce cadeau qu'est la miséricorde, celui qui me le fait, a le droit de mettre des conditions pour que je reçoive cette faveur. Celui à qui tu as offensé a le droit de te dire, frère, pour être pardonné, tu dois faire ceci. Lorsque nous allons à la confession, le prêtre nous donne une pénitence. C'est la condition pour que tes péchés te soient pardonnés. Celui à qui tu demandes miséricorde a le droit de mettre une condition sur la miséricorde que tu vas recevoir. Et c'est justement ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Tu veux être pardonné, tu veux recevoir miséricorde de l'autre ou de Dieu, fais de même à ton prochain. Tu veux recevoir la grande faveur de la miséricorde, tu veux recevoir le grand don de la miséricorde de Dieu,
Rends miséricorde à ton frère qui t'a offensé. Le Seigneur te dit que tu n'as pas droit à la miséricorde. Tu as droit à la justice. La miséricorde est un don qu'on doit demander. Et le Seigneur te pose une condition pour que tu puisses recevoir cette miséricorde. Et la condition, dans l'évangile, la condition c'est pardonne ton prochain. C'est la condition pour recevoir le pardon de Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons, disons-nous dans le Notre Père. Donc, il y a une condition pour recevoir le pardon de Dieu. C'est aussi simple que ça, chers frères et sœurs. Notre religion, notre foi a parfois ses difficultés, mais il y a des choses si simples que nous devons tous comprendre. Pour recevoir miséricorde de Dieu, nous devons avoir de la miséricorde pour notre prochain. Ne va pas demander pardon à Dieu alors que toi tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'a offensé. Le pardon que tu recevras, Dieu qui est miséricordieux, qui te pardonne toujours, lui, une fois que tu lui as demandé pardon, son pardon c'est un exode, une sortie. Mais ce pardon arrive dans ton cœur à condition que tu pardonnes ton prochain. Dieu est miséricordieux, mais il te met une condition pour que sa miséricorde arrive dans ton cœur. Dieu met une condition pour que la faveur dont il te fait te soit vraiment favorable. Si tu ne pardonnes pas ton prochain, la miséricorde de Dieu ne t'arrive pas dans son entièreté. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Seigneur, je sais déjà la condition que je dois respecter pour recevoir ton pardon. Seigneur, aide-moi à pardonner ceux-là qui m'ont offensé. Mais aide-moi aussi à demander pardon, parce que le pardon a cela de particulier qu'il a un revers. Pardonner et demander pardon. Pardonner ceux qui t'ont offensé pour que tu puisses recevoir le pardon de Dieu. Mais toi aussi, tu es un offenseur parce que nous sommes en même temps des offensés et des offenseurs. Nous sommes en même temps ceux qui font du mal et ceux qui reçoivent du mal des autres. Alors pardonne celui qui te fait du mal, mais aussi demande pardon parce que toi aussi tu fais du mal à tes proches et à Dieu. Nous pouvons baptiser ce dimanche, le dimanche du pardon. Toutes les lectures de la liturgie d'aujourd'hui tournent autour de ce thème, le pardon, la miséricorde. Nous avons droit à la justice. La miséricorde est une faveur et celui-là qui nous donne cette faveur pose une condition. Pour recevoir miséricorde, tu dois donner miséricorde à ton prochain. Pardonnons ceux qui nous ont offensés pour que nous puissions recevoir entièrement la miséricorde du Seigneur. Que Dieu nous aide, le Dieu miséricordieux, qui est un Dieu amour, qui est un Dieu juste, qui est le juste juge, qu'il nous aide à pouvoir pardonner ceux-là qui nous ont offensés, pour que sa miséricorde nous arrive pleinement, pour que sa miséricorde touche nos cœurs et que nous puissions être en permanence conversion. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, et a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, vers le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message reçu de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence entre nos peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles. Présentons au Seigneur les détresses des victimes de ce tremblement de terre au Maroc, mais aussi des victimes de ces inondations en Libye, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, présentons nos humbles prières au Seigneur pour qu'il puisse nous aider à respecter la condition pour recevoir sa miséricorde, qu'il puisse nous aider à pardonner nos prochains pour recevoir le pardon du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Marc, Étienne, Fabrice, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demandons au Seigneur, par l'intercession de notre Mère, la Mère de miséricorde, pour qu'elle puisse, par son intercession, parler de nous à son Fils, parler de nos cœurs à son Fils, pour que nos cœurs deviennent des cœurs pleins de miséricorde. Salut ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée des larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.